Les débits qu'on a calculés jusqu'à maintenant, eh bien, ils prenaient en compte que la partie payload. Ça veut dire qu'effectivement, on avait à peu près 5,4 kilobits par seconde en SF7 et environ 290 bits par seconde en SF12. Mais ces débits-là, c'est que sur la partie payload. Ils omettaient complètement le temps de transmission de l'entête et du CRC. Alors nous, on va prendre un cas concret. Le cas concret, c'est que par exemple, un utilisateur souhaite transmettre une température. Cette température, elle est codée sur un octet. Il y a donc un octet utile de transmis en LoRa, mais il y a un temps de transmission de l'entête et un temps de transmission du CRC qu'il va bien falloir prendre en compte. Pour savoir le temps de transmission complet de la trame, eh ben, on va justement réutiliser le LoRa Calculator qu'on a utilisé dans la vidéo précédente. On retrouve donc ici notre format de trame de la transmission LoRa, avec un préambule, un payload, qui est ici la température qu'on doit envoyer par l'utilisateur, et un CRC. Et on va donc placer les mêmes configurations qu'on l'a mises au préalable dans les cas numéro 1 et numéro 2, pour non plus s'intéresser à l'équivalent de bitrate comme on a fait jusqu'à maintenant, mais au time on air, c'est-à-dire le temps que va mettre la trame pour transmettre depuis le début du préambule jusqu'à la fin du CRC. Les caractéristiques pour le cas numéro 1, c'était SF7, 125 kHz avec un coding rate de 4/5. Le préambule, en réalité, dans notre norme qu'on va utiliser, il doit être de 8 pour avoir un total préambule length de 12,25. Et il y aura un explicit header, c'est-à-dire qu'il y aura un champ supplémentaire qui va être transmis ici. Le chiffre que l'on va retenir, c'est donc que le temps de transmission du début du préambule jusqu'à la fin du CRC est de 25,86, alors j'avais arrondi à 25,85, pour un octet de données, qui représente notre température. Et on va donc faire la même chose pour le SF12. En SF12, 125 kHz, avec un coding rate de 4/5, eh bien on va mettre de côté le chiffre, qui est le time on air, de 827,39 millisecondes. Et on va donc utiliser ces chiffres pour faire le calcul du débit équivalent. On va donc reprendre ces valeurs qu'on a trouvées, et on a donc un temps de transmission de la trame complète en LoRa, qui est de 25,85 millisecondes en SF7, et de 827,39 millisecondes en SF12. Le débit, comment est-ce qu'on le calcule? Le débit, c'est un nombre de bits divisé par le temps. Le nombre de bits que l'on souhaite transmettre, on va prendre que les bits qui sont utiles à l'utilisateur, c'est-à-dire que la température qu'on souhaitait transmettre sur un octet. C'est-à-dire que c'est 8 bits divisé par 25,85 millisecondes. Et on trouve ici 309,3 bits par seconde. Quand on est en SF12, on a toujours 8 bits divisé cette fois-ci par 827,39 millisecondes. On trouve donc 9,6 bits par seconde. On a donc ici une première étape qui montre que les débits utilisés en LoRa sont très faibles. Et malheureusement, on ne va pas s'arrêter là, puisqu'il y a encore deux autres choses à prendre en considération. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.